Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui ma vidéo, je pense, préférée de l'année. Celle que je prends en tout cas le plus de plaisir, je pense, à préparer et à tourner. Puisque c'est celle de mes 10 lectures préférées de 2015. Donc autant vous dire que j'ai épluché tous les livres que j'ai lus pour vraiment en sélectionner 10 qui m'ont marqué cette année. Donc évidemment je ne vous parle pas de mes livres préférés en général, mais ceux que j'ai lus cette année en 2015 qui m'ont le plus marqué. Sachez que j'avais déjà fait cette vidéo en 2014, j'avais établi déjà un classement de mes 10 livres préférés de 2014. Et donc cette année je me suis dit que je voulais refaire un tel classement. Alors cette année j'ai vraiment voulu vous présenter des genres totalement différents pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Donc vous allez voir qu'il y a à la fois du jeunesse, du classique, du thriller, même de la BD. Donc vraiment un peu de tout, comme ça au moins il y en aura pour tous les goûts. Normalement ça devrait aller. Et je vous propose de commencer tout de suite. En numéro 10, j'ai choisi un livre qui, je pense, mérite sa place dans le classement. Juste pour le fait qu'il m'a fait passer un super moment de lecture, vraiment très bien, qui m'a totalement fait oublier tout le reste. Donc il s'agit de Phobos. J'ai choisi le tome 1 parce que le tome 2 est très bien aussi, mais je préfère quand même le tome 1. Donc voilà, c'est un livre qui, je vous l'ai présenté la semaine dernière, donc je vais pas revenir dessus 3000 ans. Mais voilà, c'est un livre pour la jeunesse qui n'est pas forcément hyper bien au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'on sent que bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais l'histoire, le rythme sont tellement maîtrisés que du coup on passe un moment de lecture mais extraordinaire. Enfin personnellement j'étais tellement à fond dedans que j'avais juste envie de tout arrêter et de passer ma journée à lire ce livre. C'est pas une action qui est longue à venir, c'est une action qui vient tout de suite, où les choses vont très vite et voilà, on se laisse prendre au jeu. Pour vous raconter rapidement l'histoire, c'est un jeu de télé-réalité qui a lieu sur Mars, un speed dating sur Mars. Donc, je ne vais pas trop insister, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma dernière vidéo. Et voilà. En numéro 9, j'ai choisi un roman contemporain et un roman d'un auteur qui pour moi est probablement l'un des meilleurs auteurs de notre génération. Il s'agit de Haruki Murakami et son dernier livre, je crois, qui est l'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Donc excusez-moi si j'ai prononcé n'importe comment. J'ai choisi ce dernier livre de Murakami parce que c'est le dernier que j'ai lu de lui, mais en tout cas pour moi tous ses livres sont excellents. J'aime beaucoup cet auteur. C'est l'histoire donc d'un groupe d'amis très soudés pendant leurs années lycée et qui un bon jour vont se séparer et vont arrêter de parler à l'un des leurs. Mais le problème c'est que ce personnage ne sait absolument pas pourquoi ses amis ont arrêté de lui parler du jour au lendemain. Et donc il va essayer de reprendre contact avec eux, etc. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc Murakami, je tiens à vous dire avant tout, ce n'est pas un auteur comme on en voit partout. Il a un style génial et particulier, donc faut au début s'y faire. Et surtout, il a une façon de raconter les histoires qui fait qu'on est totalement envoûté, totalement frustré. Parce que Murakami n'est pas du tout le genre d'auteur qui va vous donner les choses sur un plateau, qui va tout vous expliquer, vous dire voilà il se passe ça de A à Z, comme ci, comme ça et c'est tout. Lui pas du tout en fait, il va vous donner des pistes, il va faire des sous-entendus, des trucs un peu poétiques, un peu philosophiques et des fois, en tout cas personnellement, des fois je ne comprends pas du tout où il va en venir. Mais la magie opère tellement que voilà, on sent nous aussi envoûtés. C'est pourquoi, selon moi, c'est un excellent écrivain parce qu'il a une écriture qui est reconnaissable entre beaucoup d'auteurs. Il a vraiment un style à lui et on reconnaît la plume de Murakami, je trouve. Il a un style à la fois simple, percutant et en même temps il nous amène très haut parce que il parle de choses qui sont parfois banales mais qui en même temps ont une autre dimension derrière et c'est un peu en fait le rôle du lecteur de s'accrocher à tout ça, d'expliquer le pourquoi du comment, comment toutes ces choses se lient et voilà, pour moi c'est vraiment un auteur magique.
qui ne plaira pas à tout le monde parce que voilà, comme je vous le disais, il ne dit pas tout. Donc il y a quand même un sentiment de frustration quand on le finit parce qu'on a l'habitude d'avoir des histoires bouclées ou en tout cas des histoires expliquées où il y a un sens qui nous est donné. Et là on l'a pas forcément. Voilà tout ce que je peux dire sur Murakami, donc je vais m'arrêter là, mais de toute façon il faut que vous sachiez que cette vidéo va être remplie d'éloges. Sachez-le tout de suite, comme ça au moins ça ne paraîtra pas trop bizarre. En numéro 8 maintenant, un autre livre de contemporain qui m'a beaucoup marqué cette année. C'est celui de Lydie Salver qui s'appelle Pas pleurer. Il se trouve que c'est le prix Goncourt de l'année dernière, je crois. J'aime beaucoup généralement les prix Goncourt, je trouve qu'ils sont toujours remis à des romans qui selon moi le méritent. Et Lydie Salver, ça a été une lecture extrêmement touchante, extrêmement percutante en fait. C'est très difficile à lire. L'auteur évoque la guerre civile espagnole au travers du langage de sa mère. Donc c'est un langage rural en fait, un langage très familier. Donc il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup d'expressions qui ne nous sont absolument pas familières. Et du coup voilà, c'est une lecture qui est très difficile. Je pense que c'est la lecture la plus difficile avec une autre que je vais vous présenter. Donc je vous dirai laquelle plus tard. Mais voilà, c'est pour les lecteurs avertis on va dire. C'est très bien, c'est vraiment très bien. On ne reste pas insensible à ce genre de livre selon moi. Et voilà, je le conseille à ceux qui aiment les romans historiques, qui sont des lecteurs avertis. Et qui veulent découvrir Lydie Salver qui est une grande auteure de notre époque également. En 7ème position maintenant je voudrais vous parler des romans de Gillian Flynn, donc qui sont des thrillers. Alors là je vais vous présenter Les apparences et les lieux sombres. Au départ je comptais classer seulement Les apparences, mais je me suis dit que peut-être beaucoup de gens l'avaient lu ou avaient vu le film qui en est tiré, donc qui s'appelle Gone Girl. Du coup je me suis dit que ce serait bien de vous présenter un autre livre de cet auteur si vous connaissez déjà celui-ci. Donc j'ai choisi Les lieux sombres. Donc, Gillian Flynn, c'est une auteure que j'ai découverte cette année, une auteure de thriller. Ses romans sont parfois trash, sont parfois assez difficiles à lire dans le sens où il y a des passages un peu osés, un peu très très violents, notamment dans Les lieux sombres, oui, il y a vraiment des passages qui sont très très violents. Mais elle a une façon d'écrire qui fait qu'on est captivé, on est à fond dans l'histoire, en particulier pour Les apparences, où vraiment elle nous fait des trucs pas possibles avec notre cerveau. Ce sont des romans très noirs, très sombres, très malsains sous certains abords, mais j'aime beaucoup, moi j'aime bien les romans malsains de temps en temps. Et là, il y a ce qu'il faut, donc voilà, je vous conseille ces deux livres si vous voulez un peu du glauque, du noir, du thriller bien sombre. En 6ème position, je voulais vous parler d'un livre, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Donc je pense que je l'ai prêté à quelqu'un, mais je ne sais plus du tout à qui, donc c'est pas grave, mais bon. Il s'agit d'un roman qui s'appelle Juste une ombre, qui est lui aussi un thriller, et qui est un thriller que j'ai également adoré. Celui-là, il se passe en France, contrairement à ceux que je vous ai présentés avant, qui se passaient aux États-Unis. Celui-ci c'est en France et c'est le genre d'histoire où en fait on s'identifie tellement au personnage principal que du coup on est hyper mal quand il lui arrive des malheurs. On est mal, on a peur, on a très peur, on est oppressé en fait. Et c'est très très bien, comme je vous le disais c'est très efficace, ça fonctionne. C'est un roman que je vous conseille si vous voulez vraiment vous lancer dans les thrillers parce que celui-ci et petit, pas trop glauque, mais en même temps très vraiment dans l'esprit thriller avec la peur, l'enquête en fait quelque part. Je vous le conseille vraiment, donc Juste une ombre de Karine Djebel. En 5ème position, je vous avais parlé de BD, et bien les voici. Pour moi, les BD marquantes de cette année ont été L'Arabe du futur, donc L'Arabe du futur 1 et 2 qui sont déjà sortis. C'est l'histoire de la jeunesse au Moyen-Orient de l'auteur, donc qui est allé en Égypte et en Syrie. C'est hyper intéressant dans un premier temps parce que ça permet de faire un peu d'histoire du Moyen-Orient sans avoir l'air d'y toucher, donc ça passe mieux on va dire. Et en fait c'est bien foutu je trouve parce que ça va évoquer des sujets hyper difficiles, hyper voilà, qui me mettent normalement très mal à l'aise, mais qui sont abordés avec un humour pas lourd en fait, un humour très bien, vraiment. Des petits témoignages sur le ton de l'humour avec des dessins relativement simples où ça nous permet de voir des choses et des choses qui, voilà, comme je vous le disais, mettent vraiment mal à l'aise, mais du coup on prend un recul avec l'humour qui est dedans et la façon
où c'est raconté en fait de façon très simple, comme si on racontait pas un truc horrible, mais comme si on racontait un truc banal du quotidien. Et le contraste entre les deux en fait, entre la banalité et l'humour de la chose qui est racontée et son côté, quand on y pense, vraiment tragique, vraiment, enfin voilà, qui fait froid dans le dos. Un point de vue vraiment bien, vraiment intéressant en fait, comme je vous le disais. Tout à l'heure, je vous parlais d'un autre livre que j'allais vous présenter et qui serait difficile à lire aussi. Et bien le voici, donc il est en 4e position et c'est le seul classique de ce classement. Il s'agit de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ça se passe en Amérique du Sud et c'est une famille qui est maudite en fait, où il arrive tout un tas de malheurs à chaque génération. Alors c'est un livre très difficile à lire dans la mesure où déjà il y a beaucoup de personnages qui portent le même nom. Donc c'est un peu trompeur, il y a bien un arbre généalogique mais on s'y perd un petit peu. Mais je pense qu'il faut un peu des fois se dire bon c'est pas grave si on les confond, au pire c'est pas la fin du monde. C'est un roman difficile à lire aussi parce que c'est un humour très spécial. Il faut vraiment avoir du temps devant soi, avoir une concentration qui est quand même nécessaire. Mais je l'ai mis en 4e position parce que une fois que vous l'avez fini, vous vous dites clairement je viens de lire un chef-d'œuvre. Enfin moi c'est la réaction que j'ai eue, je me suis dit c'est un chef-d'œuvre en fait, je viens de lire un roman qui va rentrer dans l'histoire, qui est déjà rentré dans l'histoire. Donc pour lecteurs avertis, mais un classique pour moi incontournable. On va maintenant passer au top 3. Donc les 3 livres que je vais vous présenter désormais sont pour moi des livres que je vous conseille du fond du cœur et avec toute la sincérité et la conviction que je peux apporter. Je vais commencer par le numéro 3 que j'ai lu récemment. Il s'agit des Enfants de Pickwood de Rob Marty, qui est un roman formidable, surprenant, original et qui fait peur. Voilà. Si je devais le résumer en quelques mots. Ça se passe dans un petit village en fait où toute une génération d'enfants vont naître avec des problèmes physiques qui vont naître peu à peu, mais notamment à partir de leur adolescence. Alors c'est des problèmes physiques comme des croûtes qui apparaissent, des bleus, un œil qui est douloureux, des trucs un peu bizarres. Il faut savoir que personnellement j'aime beaucoup les romans qui font peur et avec celui-ci j'ai été servie parce que il y a une ambiance, il y a une façon de tourner les choses qui est très anxiogène, vraiment très anxiogène. Si vous voulez, comme je le disais l'autre fois, je trouve que la couverture reflète tout à fait l'atmosphère et ça se passe vraiment comme ça en fait dans le livre. Il y a une écriture très cinématographique, c'est-à-dire qu'on s'imagine très bien ce que veut représenter l'auteur. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'histoire tient debout. Ce qui, dans les romans de paranormal, etc., parfois est un peu léger. C'est-à-dire que souvent, on a une situation initiale qui est super cool, super anxiogène et tout, et puis après, au fil de l'histoire, et notamment au moment du dénouement, on se dit mais ça a absolument aucun sens, c'est n'importe quoi, c'était nul en fait, ils nous ont trouvé des trucs, ils ont essayé d'arranger le scénario pour qu'il y ait une cohérence mais elle n'y est pas au final. Or ici la cohérence y est, ça tient debout, c'est bien, c'est efficace de A à Z et voilà, je vous le conseille vraiment, j'aimerais beaucoup que ce livre soit plus connu, que plus de gens en parlent, plus de gens le lisent parce que selon moi c'est un des meilleurs livres de l'année 2015. En numéro 2 maintenant j'ai choisi un livre qui m'a littéralement retourné le cerveau. Il s'agit de Robe de mariée de Pierre Lemaitre. C'est un livre qui va vous retourner le cerveau, mais vraiment vous retourner le cerveau, là j'ai aucun doute là-dessus. Et vous allez vous dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un petit livre, mais dans ce petit livre, il se passe tellement de trucs dingues que voilà, c'est un truc à lire, vraiment, lisez Robe de mariée, il est petit, il coûte pas cher. Je vous ai pas raconté l'histoire du coup, j'étais trop emballée par le livre, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui va perdre la tête du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais elle va devenir violente, elle va devenir bizarre, on va pas la comprendre. Et peu à peu le puzzle va se mettre en place, etc. Et voilà, je vous en dis pas plus, faut que vous le découvriez vraiment. Lisez Robe de mariée. Pour la première place, j'ai choisi un livre qui est probablement le livre qui m'a le plus marqué cette année et peut-être l'un de mes livres préférés de toute ma vie.
C'est un livre qui n'a pas vocation à créer un univers de dingue, qui n'a pas forcément prétention à être le chef-d'œuvre de l'année. Mais voilà, c'est un livre qui est simple, honnêtement. C'est pas l'histoire la plus dingue du monde, c'est pas l'histoire la plus farfelue possible, c'est une histoire simple. C'est une histoire comme on en voit tous les jours, comme on en voit partout, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut vous arriver, qui vous est peut-être déjà arrivé. Donc trêve de suspense, il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Alors toutes les années je mets du Samantha Bailly dans mes top 10, l'année dernière c'était avec Les Stagiaires, cette année c'est avec Nos âmes jumelles. Je préfère encore Nos âmes jumelles aux Stagiaires pour tout vous dire. Voilà, donc Samantha pour moi c'est une auteure qui est remarquable, qui est déjà hyper accessible, elle répond toujours quand on lui parle, enfin elle est adorable, elle est très très souvent en dédicace, dans les salons, dans des événements, c'est vraiment une auteure accessible. Et à côté de ça, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois pour parler de Samantha, mais ces romans, ils ont un côté ancré dans le réel qui est bienvenu déjà et qui est parfait parce qu'il est, il est réel, il est bien vu en fait. C'est l'histoire d'une amitié qui s'est créée sur internet, donc déjà c'est un truc qui de nos jours se voit tous les jours, enfin on s'est tous fait des amis sur internet. Et donc ici c'est l'histoire de cette amitié entre deux jeunes filles qui sont assez différentes, qui ne se seraient sûrement pas rencontrées sans internet. Donc autant vous dire que si vous êtes un peu des enfants d'internet, on va dire, vous allez tout de suite vous identifier au personnage, parce que pour moi ça a été vraiment le roman où j'ai eu l'impression de lire mes années lycée, mais de ne pas les lire de façon fantasmée comme c'est souvent le cas dans les romans qui parlent de l'adolescence, où vous avez vraiment une vision fantasmée de l'adolescence avec des grosses histoires d'amour, de la passion folle et tout. Et je sais que ça plaît à certains, donc il n'y a aucun souci, mais ici c'est pas du tout ça. Ici c'est sobre, c'est simple, mais c'est vrai. C'est ça, ça se passe comme ça, et ça fait du bien parce qu'on se sent tout de suite compris, on s'identifie sans problème. Et malgré le fait que ce soit ancré dans le réel comme ça, l'histoire est passionnante, l'histoire, on est vraiment dedans, quoi, on s'ennuie pas une seconde. Parfois il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes tant que la base, tant que l'idée de base est maîtrisée à ce point. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous parler de Samantha Bailly, mais je conseille ce livre vraiment à toutes les jeunes filles et les jeunes hommes d'ailleurs aussi, à partir de 14 ans jusqu'à je ne sais quel âge, parce que voilà, c'est l'histoire de toute une génération et c'est une histoire réussie, c'est une histoire vraie, une histoire réelle, une histoire qui nous comprend et qui fait beaucoup de bien. Ce tome 10 est enfin fini, enfin j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, j'ai essayé de résumer un peu, mais c'est vrai que quand on parle de livres qu'on adore à ce point, c'est toujours difficile d'abréger le truc. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer, et peut-être que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me conseiller des livres qui vous aussi vous auraient marqué en 2015. Et voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Puis si je n'ai pas l'occasion de vous revoir d'ici là, une excellente année 2016 qui j'espère sera pleine de lectures, de bons livres, de révélations. Et puis que tous vos projets, que toutes vos envies et que tout votre entourage aille bien et que tout aille pour le mieux. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.